Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo débrief du match entre l'équipe de France et la Croatie. Victoire 2-0 de l'équipe de France, score cumulé de partout. Victoire 5-4 au tir au but. Et que dire Que dire Ouf. On est soulagé. Pour moi, c'est plus un soulagement qu'autre chose cette victoire parce que certes, on a fait un bien meilleur match retour sur les demi-temps parce qu'on a clairement dominé cette équipe croate sur l'ensemble sur l'ensemble de la première période et sur la deuxième. Mais voilà, encore une fois, pour moi, ça efface pas le match minable du match aller, et qui était vraiment vraiment minable dans tous les sens du terme. À part quelques joueurs qui étaient sortis du lot, comme à l'aller, Ousmane Dembélé, Mbappé et Mike Maignan. Par contre, ok, t'as fait rentrer Désiré Doué, c'est très bien. Mais pourquoi tu fais pas jouer Lucas Chevalier? Pourquoi tu fais pas jouer Lucas Chevalier? Tu le prends et tu le laisses sur le banc. Ça, je ne comprends pas. Le mec, il a joué un match où il a été, pas qu'il a été décevant, mais sur le premier but au match aller, il doit avoir la main beaucoup plus ferme que ça. Le deuxième but, il peut rien faire parce que c'est une frappe demi-volée. Il peut pas. Autant sur ce but-là, il est pas réellement responsable parce qu'il est abandonné par sa défense. Mais sur le premier but, il est à la fois abandonné par sa défense, mais il n'a pas la main ferme au match aller. Donc là, pour moi, Mignon, il l'a mis parce qu'il voulait que Maignan se rattrape. J'ai pas d'autre explication à ce sujet, mais vraiment pas. Bref, je vais pas tarder à noter les joueurs. Par contre, les Croates, vous avez été autant votre match aller au moins sur une mi-temps avait été bon. Là, autant les deux mi-temps que vous avez faites, vous avez été mauvais. Vous avez été mauvais. Et pas que dans le jeu, hein. Vous avez été mauvais dans l'attitude, dans tout ce qui avait été fait. En fait, vous avez fait ce que l'équipe de France a fait au match aller, en fait. C'est ni plus ni moins ça. Ce que vous avez fait au match, ce que l'équipe de France a fait au match, a fait de mal au match aller, c'est que ça manquait d'envie et ça manquait de discipline. Là, en l'occurrence, c'est vous qui avez manqué d'envie et de discipline sur ce match-là. Puis il faut voir les pénalties comme les deux pénalties, enfin les pénalties ratés que vous avez eu, enfin les tirs au but ratés, vous en avez raté trois. Le tout premier tir au but, normalement, jamais de la vie vous devez le rater. Parce que ça, c'est pas normal de rater un penalty comme ça. Alors, évidemment, Maignan fait le taf, mais le deuxième penalty raté, là aussi, c'est une énorme blague. Et le penalty raté de Stanisic derrière, je suis désolé, non. C'est des penalties, tu dois pas rater. Voilà. Donc je disais, ça c'est pas normal. Et là où aussi je trouve que l'équipe de France a choqué en partie sur ce match-là, c'est franchement Koundé, t'avais l'occasion de nous mettre à l'abri et tu rates ton penalty. Non seulement à mon sens tu rates encore une fois ton match, mais en plus tu rates un penalty. Enfin, tu rates ton tir au but. Et oh, sérieux, Koundé, réveille-toi un petit peu. Avant ce match aller, t'étais bon en équipe de France ces derniers mois. Et là, tu nous sors deux matchs où t'es pas à la hauteur. En fait, si je devais désigner à mon sens le seul flop côté français sur l'ensemble, on va dire, des deux matchs, globalement, il y en a qui étaient des flops à l'aller, qui sont devenus des tops au match retour. Mais je suis désolé, Koundé, t'as pas été bon. T'as pas été bon. Et peut-être quoique si à la limite Théo Hernandez. Théo Hernandez que j'ai trouvé vraiment pas terrible sur ce match-là.
Va falloir aussi que Théo Hernandez se réveille un petit peu. Et j'ai pas de doute sur les capacités de Théo Hernandez à, à revenir à revenir à son meilleur niveau. Mais je pense qu'il serait temps pour Théo Hernandez de partir de l'AC Milan pour aller dans un potentiel top club européen. Non, peut-être pas Arsenal parce que pour moi ils sont déjà assez bons comme ça, ils n'ont pas besoin de plus. Je pense à des clubs comme potentiellement pourquoi pas le Barça, le Real Madrid, même le Paris Saint-Germain. Parce que comme ça, tu as une doublure à Nuno Mendes. Que même si, parce que même bon, en admettant que le PSG fasse venir Théo Hernandez, c'est pas pour le mettre sur le banc. Et en admettant que Nuno Mendes soit sur le banc, t'as quand même quelque chose. T'as quand même quelque chose. Donc tu peux le mettre à City, tu peux le mettre à Liverpool également. D'ailleurs, je pense que Liverpool aura bien besoin d'un bon latéral gauche d'un bon latéral comme Théo Hernandez parce que je trouve que le latéral gauche de Liverpool cette saison, c'est pas terrible. Bref, ce que je veux dire, c'est que ce match-là, il est bizarre. Il est bizarre parce que moi, malgré tout, ça n'efface pas le match aller. Je suis désolé, ça n'efface pas le match aller. Pour moi, ça n'efface pas ce qu'a fait de mauvais Didier Deschamps à l'aller. Je suis désolé. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Que ceux qui sont fans de foot dans l'espace commentaire le disent ou en tout cas essayent de l'admettre. Parce que moi je suis désolé, mais pour moi non. Pour moi non. Pour moi non. Tout simplement. Je suis désolé, Deschamps, les choix qu'il a fait au match aller, déjà quand tu vois l'entrée de Désiré Doué sur ce match-là, tu dois 100 fois, tu dois 100 fois le faire rentrer. Tu dois 100 fois le faire rentrer au lieu de continuer à jouer défensif. Et là, au match retour, tu fais rentrer Désiré Doué, il te met deux grosses pralines. Il te met deux grosses pralines que le gardien arrête. Et franchement, de base, pour moi, la Doué, il mérite un doublé ce soir. Là, je suis désolé, on doit gagner 3 ou 4-0 hier soir. On doit, on doit gagner 3 ou 4-0. Maintenant, c'est comme ça. On, on gagne le tir au but. Mais encore une fois, avec des joueurs qui sont immenses, à la fois en club et en sélection. Qu'on le veuille ou non, Mbappé depuis quelques temps avec le Real Madrid, bon, il a eu un ou deux matchs où ça a été de nouveau compliqué. Mais là, pour moi, il s'en sort plutôt bien sur les derniers matchs. Même si, bon, avec l'équipe de France, ça commence à faire beaucoup qui ne marquent pas. 7 matchs sans but avec l'équipe de France, ça commence à faire beaucoup. Donc là aussi, de ce côté-là, va falloir qu'Mbappé se réveille parce que là, c'est pas, à mon sens, normal. Surtout quand tu es aligné en partie sur ton côté, entre guillemets. Tu vois, t'as permuté avec Bradley Barcola, donc t'aurais pu faire un petit peu mieux que ça. Et vous étonnez pas si je baille, c'est parce que j'ai regardé le débrief sur l'équipe du soir jusqu'à presque 1 heure du matin. Et la séance de tir au but, enfin le match s'est terminé beaucoup plus tard que prévu et sinon je me serais couché bien plus tôt. Je me serais couché bien plus tôt. Et on va commencer par noter les joueurs. On va direct noter les joueurs de l'équipe de France et après on arrêtera là. Je pense pas que je ferai la vidéo sur les pires Pokémon de type insecte aujourd'hui parce que là je suis trop fatigué pour le faire. Et voilà. Sur ce, moi je vais vous laisser avec les notes maintenant. Et on va commencer avec Mike Maignan qui pour moi n'a rien eu à faire ce soir clairement. Parce que à part les deux tirs au but qu'il a arrêté, euh,
Pour moi, il a rien fait du match, clairement. Donc moi, je mets 5 sur 10 à Maignan. Je suis désolé, il y en a, ils vont trouver que je suis dur. Mais pour moi, je mets 5 sur 10. Tu peux pas mettre plus que 5 sur 10 à Maignan quand tu vois que la Croatie n'a pratiquement pas eu d'occasion. Je n'ai pas souvenir d'une occasion pour, pour, pour les Croates. C'est même pour vous dire, tant les Croates n'ont pas été dangereux, il y a eu des. Effectivement, je peux admettre qu'il y ait eu des situations côté croate, mais il n'y a pas eu d'occasion croate. Genre une frappe sur le poteau, une frappe sur la barre, un double arrêt. Non, il a rien eu à faire, Mignon. Pour moi, je suis désolé. Là, je dis pas match moyen en mode tranquille, mais pour moi, c'est pas un match où on peut tirer des enseignements pour Mignon. Ouais, tout simplement. À part la séance de tir au but, pour moi, il n'a pas fait grand-chose sur ce match-là. Et quand tu es aidé par ta défense, ben, du coup, ben, ton match, il s'en ressent. Ton match, il s'en ressent. Alors évidemment, ses relances. Certes, ses relances étaient bonnes. Son jeu au pied et tout ça, les quelques prises de balles aériennes qu'il a eu à faire sur les 2-3 centres qu'il a eu à subir, il les a bien fait, mais pour moi, c'est pas suffisant pour mettre plus que 5 sur 10. Koundé, pour moi, c'est 3 sur 10. Je suis désolé, mais Koundé, c'est pas possible. Le match aller, il a été 0. Et là, il est encore une fois, il passe à côté de son match. Pour moi, là, encore une fois, il passe à côté de son match et c'est pas acceptable. Pour moi, c'est pas acceptable. Je suis conscient que de temps en temps, il y a des joueurs qui puissent rater des matchs. Mais beaucoup de grands joueurs, quel que soit le poste, ont déjà raté des matchs. Mais ça, je suis désolé, sur un match aussi important, tu peux pas te rater. Alors défensivement, c'est ce qui est paradoxal, c'est que défensivement, il était là, mais offensivement, il a rien apporté. Et c'est à cause de ça que je lui mets 3 sur 10 et que je peux pas lui mettre plus que ça. Parce que pour moi, il doit faire mieux, euh, Mignon. Pour moi, enfin, Koundé, il doit faire mieux. Il doit faire mieux, Mignon. Comme ça, comme ça, c'est clair. Il doit faire mieux. Voilà, tout simplement. Il se devait de faire mieux qu'à l'aller. Upamecano, pour moi, il y en a qui disent que c'est Michael Olise l'homme du match parce qu'il met un but, une passe D, mais pour moi, c'est pas Olise l'homme du match et je vais vous expliquer à mon sens pourquoi. Pour moi, c'est Upamecano l'homme du match et en fait, Upamecano, il nous a fait une William Pacho, on aurait dit un William Pacho version équipe de France. Il a été partout, il a couvert des fois les quelques errements de William Saliba et d'ailleurs pour moi, Upamecano et Saliba ont la même note. Pour moi, c'est un 9 sur 10. Voire même 10 parce que Upamecano c'est 10 sur 10 et Saliba c'est 9. Théo Hernandez il s'est raté, pour moi c'est 4 sur 10. J'ai trouvé son match insuffisant, pour moi c'est les seuls flops aussi avec Manu Koné que j'ai trouvé très mauvais. Je vais lui mettre pareil, je vais lui mettre 0 parce qu'il n'a pas été bon du tout. Autant que Chouameni, je lui ai taillé un short au match aller et là, clairement, il a été très bon ce soir. Enfin, hier soir, pardon. Il a été très très bon. Donc, comme son numéro sur son maillot, 8 sur 10. Ousmane Dembélé, je lui mets, je lui mets 9 sur 10 parce que pour moi, il a été exceptionnel. Il a fait un match exceptionnel, Dembélé, là. Autant au match aller, je lui mets 6 ou 7. Autant là, je le regrette, je ne peux que lui mettre 9. Michael Olise, je lui mets 9 sur 10 également parce qu'il met un super coup franc et il donne une super passe à Ousmane Dembélé pour marquer le but qui nous envoie en prolongation. Bradley Barcola, je l'ai trouvé un petit peu timide en première mi-temps et aussi un petit peu en deuxième. Mais je vais lui mettre 6 sur 10 avec mes encouragements à Bradley Barcola parce qu'il a apporté pas mal de dangers, quelques occasions et je pense que quand même les quelques occasions qu'on a eues sont venues aussi de Bradley Barcola et c'est normal.
Il y en a, ils vont dire Mbappé, il a été mauvais, il a raté. Euh, Non, bah, tellement c'est n'importe quoi ce que j'entends depuis ce matin sur le match d'Mbappé. Mbappé à l'aller, c'est un 7 sur 10. Parce il s'est procuré des occasions, il en a eu hein, des occasions Mbappé, et pour moi, il avait fait son match à l'aller. Pareil au match retour, pour moi, c'est un 8 sur 10. Je suis désolé, il y en a qui vont dire que je suis pas. Vous aurez le droit, vous auriez le droit de pas être d'accord. Mais moi, je suis désolé, Mbappé, c'est 8 sur 10. Parce que la vraie première occasion, c'est sur une passe une incursion de Bradley Barcola côté gauche. Frappe en pivot d'Mbappé, ça passe de peu à côté. Le gardien, il est complètement fraise. Et si Mbappé met ce but-là, la lecture du match pour certains n'est pas le même. Clairement, n'est pas le même. Et donc pour moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, pour moi, aujourd'hui, Mbappé, il a été bon, il a été très bon pour moi, Mbappé, sur ce match-là. Parce que il a tiré plusieurs fois au but. Bon, il a manqué de réussite, c'est vrai. Il a raté quelques passes, mais au-delà de ça, je trouve qu'il a été bon. Il n'a pas eu, je regrette énormément de déchets. Pour moi, il n'a pas eu énormément de déchets. La seule chose qui lui a manqué, c'est l'efficacité. Pour moi, il mérite. En fait, pour moi, il méritait de marquer un but. Il méritait de marquer Mbappé ce soir. En plus, il réussit son tir au but. Pratiquement de la même manière que ce qu'il a réussi avec le Real Madrid. Alors, sauf que avec le Real Madrid contre l'Atlético en Ligue des Champions, il prend le gardien le contre-pied et là, le gardien est à deux doigts de la sortir. Mais voilà. Pour moi, Mbappé, c'est 8 sur 10. Donc moi, comme je vous l'ai dit, mes seuls flops, c'est Manu Koné, qui a été vraiment a fait un match, mais un match exécrable, mais clairement. Jules Koundé, qui est passé à côté de son match aller comme retour. Et Théo Hernandez, qui a fait un match insuffisant, qui a essayé en tout cas, qui a apporté en deuxième mi-temps, mais qui clairement doit faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dans ces matchs. Voilà, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous retrouverai peut-être du coup demain pour la suite pour la suite du format top des meilleurs, enfin des pires Pokémon du jeu en stratégie selon mon vécu. Pour la parenthèse Pokémon, on parlera des types insectes parce que là enfin il me semble dans les faits, il me semble que dans les faits le dernier type que j'ai fait était l'épisode 12. Donc sur les pires types roches, il me semble que c'est épisode 12. Ouais, c'est ça, c'est épisode 12, donc il nous en reste 6. Donc il nous reste, on a fait le type combat, donc du coup il y a des types qu'on a fait avant et tout ça. Donc là, je dois avouer, c'est un peu perturbant. Donc là, il nous reste le type acier, il nous reste le type dragon, il nous reste le type fée, le type poison. Il nous reste acier, dragon, fée, poison. Le type insecte. Et je crois qu'il y a un type qu'on n'a pas encore fait. Parce que là, on a fait ténèbres, spectre, électrique, sol, glace. On a fait le type combat, ok. Parce que je vérifie en même temps, hein, avant le temps, histoire de bien conclure. Eau, feu, plante, plante, eau, feu et type normal. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc le type proche est le 12e.
Donc ouais, on va avoir du pain sur la planche parce que techniquement là, il nous reste, il nous reste donc comme j'ai dit, acier, dragon, fée, poison, insecte. Et bah après le problème c'est que j'arrive pas à me rappeler du dernier type qui manque parce que là techniquement il nous en reste 6 à faire. Il y aura 6 types de Pokémon à faire. Je vais re-regarder sur les meilleurs Pokémon quand j'ai fait les meilleurs Pokémon parce que je pense que c'est le meilleur moyen de savoir les types qui restent. Il faut juste que je me rappelle des. On avait acier, dragon, fée, combat. Poison électrique. Ah ouais, il y avait les types psy qu'on n'a pas fait. Donc je pense que avant le type insecte, on va faire le type psy. Je pense. On va faire le type psy. Et après, on fera le type insecte. Je pense qu'on fera le type insecte après, après le type après le type psy. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à tous un très bon début de semaine. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon week-end. Je vous retrouve, ben, le programme de la semaine, il va être très simple. Demain, vidéo top, suite des vidéos top sur les pires Pokémon. Voilà, avec les types qui nous restent: acier, dragon, fée, poison, insecte, psy. Ils nous ensuite, je pense que ça ce sera dans la semaine. Vendredi, je parle pour les grosses vidéos qu'on aura sur la chaîne. On aura la suite du let's play sur F1 24 la semaine prochaine. On aura ça. Enfin ce week-end, pardon. On aura ça. Samedi, on aura une nouvelle tentative, la quatrième. Et oui, la quatrième tentative pour Pokémon Verfeuille. Et enfin, Pokémon. Il y aura un nouveau let's play Pokémon qui arrivera sur la chaîne. Alors, j'ai pas encore trouvé le let's play encore qui pourrait être fait, mais je vous spoil pas totalement. Mais il se peut, je dis bien il se peut qu'une semaine sur deux, un week-end sur deux, je fasse le dimanche Pokémon Emerald. Voilà, je vous le dis. Au moins comme ça, vous savez. Potentiellement, je dis bien, c'est pas sûr, mais c'est potentiellement Pokémon Emerald. Voilà, potentiellement Pokémon Emerald. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait. On est à 25 abonnés des 200, se rapproche vraiment des 200. On était redescendu à 171 il y a une semaine. Là, j'en ressens le côté bénéfique du truc. On est à 25 abonnés des 200. N'hésitez pas aussi à activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne et des lives qui seront en cours. Et voilà, tout simplement. N'hésitez pas à partager le lien de ma chaîne YouTube sur Facebook et Instagram principalement. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant ce que vous êtes, en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce débrief. Je parle surtout aux fans de football, évidemment, et donc de l'équipe de France, évidemment. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures footballistiques, évidemment. Que la passion du foot vous guide. Et à très bientôt. Merci à tous de votre présence et votre soutien. Vous êtes comme ça, les amis, vraiment. Vous êtes comme ça. Et franchement, vous me faites plaisir à regarder mes vidéos et à vous abonner pour certains. Et voilà.
Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt, que la passion du foot vous guide. À très bientôt et allez libre. Aus.